Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes en train de parler d'un thème aussi important. Nous parlons d'un thème très important. Il s'agit ici, je dirais, d'un sujet vraiment hyper important, parce que nous avons pu arrêter le sujet que nous étions en train de développer, mais nous sommes vraiment pressés par l'Esprit de Dieu de parler de ces sujets. Il s'agit de l'étranger dans le palais. Donc ici, vous êtes convoqués, tout enfant de Dieu est convoqué pour vouloir entendre ces choses, parce que l'urgence impose pour que nous puissions parler de ces choses de manière à faire échec à l'ennemi. Faire échec à l'ennemi, je le dirai encore, nous sommes là pour faire échec à l'ennemi. Donc, ce thème est tellement intéressant. Alors, si vous rêvez du développement dans les choses des dieux, si vous rêvez de progresser dans les choses des dieux, je vous dirai que vous êtes au bon endroit. Mais si vous rêvez aussi faire des choses comme le monde le veut, c'est-à-dire marcher à la manière du monde et la manière dont l'ennemi veut que vous puissiez faire les choses de manière à être la proie de l'ennemi, vous pouvez quitter ces lives. Mais ici, je parle à ceux qui ont le souci de percer dans la vie, de percer avec le Seigneur Dieu et faire échec à l'ennemi. J'aimerais rappeler ici, il y a une promesse que le Seigneur nous a faite en disant que dans les derniers temps, mon peuple sera enseigné de moi-même. Alors, j'ai l'habitude de le dire que dans cette école, nous avons un seul enseignant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors, qu'il vous soit permis de participer à cette grande école où le Saint-Esprit de Dieu reste l'enseignant par excellence. J'ai entendu quelqu'un parler de ce thème aussi important, je dis bien ce thème important, où on est en train de parler sur... le Seigneur est en train de nous dire... voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Entre autres, il dit, ils saisiront des serpents. Alors vous savez très bien que le serpent, c'est l'identité de l'ennemi. Et nous avons la possibilité de le saisir, pas d'une manière physique comme ça, mais plutôt, bien aimé, de démasquer sa façon de faire. Et quand nous saisissons l'ennemi, il est rendu impuissant. Alors nous avons la possibilité de l'amener loin, alors loin de tout ce qu'il peut avoir comme stratégie. Nous faisons échec à tout ce que lui est normalement en train de préparer. Alors, pour ces thèmes, je le dis encore, je suis en train de parler sur l'étranger dans le palais. Il s'agit ici d'une grande stratégie de l'ennemi de vouloir faire du mal à l'œuvre de Dieu, quand bien même que le Seigneur a dit « Aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon Église ». Il est de notre devoir, bien-aimé, de veiller s'il y a une infiltration, de savoir aussi à chaque instant que l'ennemi change des stratégies pour vouloir nuire à l'œuvre du Seigneur. Alors avec vous, bien-aimé, je vais lire un texte de la Bible pour nous permettre de comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous communiquer en ces nets moments. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 2. Nous prendrons le verset 1 jusqu'au verset 4. J'ai dit bien Matthieu chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. C'est là où nous allons tirer notre enseignement de ce soir. Je lis la parole du Seigneur pour nous. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Israël avec lui. Verset 4, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Amen. Alors, ici, bien-aimés, nous sommes en train de parler
de cette grande stratégie de l'ennemi. Et nous voyons déjà comment est-ce que cette stratégie est en train de faire des ravages. Mais gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, qu'il a déclaré qu'aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon Église. Bien-aimés dans le Seigneur, je le dis encore, vous êtes les bienvenus à ces lives. Et ici, l'Éternel est en train de vous armer, de nous armer tous comme des soldats faisant partie de son armée pour que nous puissions saisir des moyens de manière à faire échec à l'ennemi qui a la pensée de vouloir s'aimer le désordre. Mais avant toute chose, permettez-nous de prier, de recommander ces moments entre les mains du Seigneur pour que nous ne puissions pas seulement écouter, mais plutôt aussi comprendre. Parce que il y a des gens qui peuvent écouter sans comprendre. Il y a des gens qui peuvent voir sans pour autant comprendre aussi ce qu'ils sont en train de voir. Alors, la force de la prière, c'est ce qui fait tomber les écailles et qui débouche nos oreilles pour que nous puissions entendre comme les disciples doivent entendre. Seigneur Dieu de paix, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces moments précieux. Nous te disons merci parce que tu as permis cette rencontre. Créateur de l'univers, tu es là pour nous parler. Toi qui nous as fait cette promesse et nous savons que tu es fidèle en ta parole. Enseigne-nous le profondeur de ta parole, afin que nous soyons bâtis, que nous soyons forgés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je sais que tu as convoqué mon frère et ma sœur à ce live, Seigneur Dieu, pour le mettre à l'abri de tout ce que l'ennemi peut vouloir faire. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la grâce du Tout-Puissant soit accordée à chaque personne qui suit ces lives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Voilà, je salue ma bien-aimée, ma fille, l'ambassadrice Yvette Angoussi, que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de parler ici sur la présence de l'étranger ou l'étranger dans la cour royale ou dans le palais. Il s'agit de quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que l'ennemi a toujours rêvé comment faire échec au plan du Seigneur. L'ennemi a toujours rêvé comment déstabiliser l'œuvre de Dieu. L'ennemi a toujours rêvé comment détruire. Vous savez bien, aimés, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens cherchent le diable avec des cornes et une queue, mais il est tellement rusé qu'il ne se présente pas de la sorte. Parce qu'il sait que s'il se présente avec la corne ou les cornes et la queue, tout le monde va le repérer. Même les plus petits enfants vont se rendre compte que c'est le diable, alors il faut l'éviter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Déjà, depuis le commencement, dans le livre de Genèse, la Bible parle du diable étant un malin, le rusé. C'est-à-dire celui qui a une très mauvaise intelligence et tellement développée, alors il ne peut prendre que dans son filet les immatures ou des personnes quelquefois vouées à une certaine médiocrité, permettez-moi de le dire comme ça, parce que bien aimé, le Seigneur est en train de nous enseigner de grandir dans la connaissance de sa parole, grandir dans la connaissance de la parole. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ce texte que nous venons de lire ici, j'aimerais d'abord relater ce qui se passe ici dans ce texte pour entrer dans la profondeur de la révélation de ce que le Seigneur veut que nous puissions connaître. Je rappelle ici que nous sommes en train de parler d'un thème et l'intitulé de notre message de ce soir, c'est l'étranger dans le palais. L'étranger dans le palais. Il s'agit de qui? N'oubliez pas que nous sommes dans un royaume. Le royaume des dieux a pour roi le Créateur lui-même. Là, à l'intérieur, vous trouvez fils et filles du royaume. Dans ce texte que vous êtes en train de lire ici, il s'agit de la naissance de Jésus-Christ. Une naissance qui avait été annoncée plusieurs millénaires avant. Lorsque le temps est arrivé, Jésus est né. Alors, par sa grâce, il s'est révélé aux mages. Il y a plusieurs groupes de personnes qui ont reçu la révélation de la naissance de Jésus. Parmi ceux-là, nous avons les mages d'Orient qui ne faisaient pas partie de la nation juive, c'était des étrangers. Vous avez les bergers qui paissaient dans la savane ou dans la forêt. Vous avez aussi Siméon qui était averti de la naissance de Jésus-Christ. Vous avez aussi la prophétesse Anne. Mais il y a aussi d'autres personnes. Mais nous allons nous limiter seulement à parler de cet échantillon des personnes qui avaient été avertis de la naissance de Jésus-Christ. Mais aussi, il y avait des prophètes qui avaient
annonçait cela, bien que à cette époque-là, certains n'étaient plus en vie. Je parle d'Ésaïe, je parle de plusieurs prophètes qui ont annoncé, Michée, qui avait annoncé la naissance de Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus est né, alors les mages ont été révélés par le Seigneur parce qu'ils faisaient l'étude des astres. Ils ont vu une étoile qui n'avait jamais apparu et ils se sont rendus compte que c'était la naissance d'un grand roi. Il s'agissait de Jésus-Christ. Alors, ils sont arrivés jusqu'à Jérusalem, en Israël, pour s'informer de la naissance de ce roi. Alors, comme ils ne voyaient plus l'étoile pendant la journée, ils vont se rendre au palais chez le roi Hérode, sachant que c'est lui qui était le roi. Donc, pour eux, ils ont fait une certaine liaison pour dire que si c'est le roi, certainement, le roi qui vient de naître dans sa maison. Arrivé là-bas, ce n'était pas le cas parce que le roi qui naissait n'avait rien à voir avec la royauté de ces mondes, avec le pouvoir de ces mondes. Alors quand ils ont posé la question à Hérode, il a dit que ce n'était pas ici, mais il voulait quand même savoir. Il voulait savoir d'où est né ces rois, ou encore où étaient ces rois. Alors, comme il s'agissait de la révélation de la parole du Seigneur, bien aimé, les mages sont partis et Hérode leur a donné une promesse que lui aussi, il voulait adorer ces rois. Alors, comme eux, ils avaient l'information que lui n'avait pas, il a demandé aux mages, allez-y comme le Seigneur s'est révélé à vous, allez-y vous informer. Si vous trouvez là où est né ce roi, alors vous viendrez m'annoncer pour que moi aussi j'aille l'adorer. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, Dieu par sa grâce n'a pas permis que le roi fasse route ensemble avec les mages. Parce que vous allez vous rendre compte, ceux qui sont vraiment convoqués dans l'adoration du grand roi ne peuvent pas marcher ensemble avec les hypocrites. Je le répète encore, il y a des gens qui peuvent vous accompagner, qui ne sont pas convoqués pour l'adoration du grand roi. Mais cela ne peut pas faire route ensemble avec vous. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Et pourtant, c'était dans un pays, dans un royaume que dirigeait Hérode, mais il n'avait pas la possibilité de faire route ensemble avec les mages qui étaient des étrangers qui sont venus dans son royaume pour aller adorer le roi qui venait de naître. Parce que ce qui impose la loi, c'est le spirituel. C'est vrai qu'il était roi, mais il n'avait pas la possibilité d'imposer sa volonté. Et lorsque les mages sont allés, Dieu s'est révélé aux mages, ils ont vu le roi, ils ont adoré et ils ont donné ce qu'ils avaient porté, ce qu'ils avaient amené en termes d'offrande. Ils ont offert au grand roi. Bref, lorsque ils ont passé la nuit, la Bible dit, l'Éternel Dieu s'est révélé à eux pour leur dire que ne revenez plus, ne repartez plus vers Hérode, mais prenez un autre chemin et regagnez votre terre. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Bible dit, quand Hérode s'est rendu compte qu'il avait été trompé par les mages, alors il a pris une décision de faire quoi? De tuer l'enfant qui venait de naître. Vous voyez? Donc là, nous sommes déjà en train de voir une pensée qui est révélée par le Seigneur. Comment est-ce que l'étranger s'approche de la porte du grand roi? Comment est-ce que l'étranger veut faire son incursion, mais tout en étant dans la cour royale? Heureusement que cette porte ne s'ouvre pas selon la volonté de l'étranger, mais selon la volonté de celui qui est le propriétaire du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent détruire l'œuvre des dieux. Quand bien même il y a déjà des barrières, quand même il y a déjà des barricades, des murailles dressées par l'Éternel Dieu qui dit qu'aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon Église. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous révéler ces stratégies pour vous rendre compte, bien-aimés, l'ennemi est en train de travailler. Vous savez, lorsque ces gens quelquefois viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ici, je suis en train de parler de l'esprit d'Hérode. C'est un roi. Il a des moyens, d'accord? Il a une influence, mais une influence qui ne peut pas changer la position du trône de l'Éternel Dieu. Une influence qui ne peut pas dicter une loi dans le royaume du Seigneur. Mais c'est pourquoi lorsque vous êtes appelés par Dieu, ne soyez pas complaisants. Lorsque vous êtes appelés par le Seigneur, il est mieux que vous puissiez écouter Dieu qu'écouter des hommes influents. Quel que soit leur niveau d'influence, vous devez savoir que le royaume des dieux a pour roi l'Éternel des armées. Parce qu'à un certain moment, vous pouvez commencer
à marchander la voix des dieux et les présents que les hommes peuvent apporter. Vous comprenez? Et c'est la voie par excellence qu'utilise Hérode pour s'infiltrer dans le palais. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu la voix des dieux, mais aujourd'hui, ils sont comblés de bien. Je ne suis pas contre le bien. Je ne suis pas contre les matériels, mais j'aimerais ici condamner les matériels qui viennent rendre sourd celui que l'Éternel Dieu a appelé, qui a une particularité d'écouter la voix du Seigneur. C'est de ça que je suis en train de parler ici. Les étrangers se sont infiltrés dans la cour du roi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants des dieux ont perdu la flamme à cause de ces étrangers-là. Parce que, au lieu que vous puissiez avoir l'oreille dirigée vers l'Éternel Dieu, vous avez un cœur qui penche vers les biens des étrangers. Vous comprenez un peu? Vous devez faire excessivement attention parce que lorsque vous consultez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a un serviteur de Dieu qui avait été détruit par une sollicitation venant de la part des étrangers. Je suis en train de parler ici de Géasi, un serviteur d'Élisée, lui qui était appelé à succéder à son maître. Comme Élisée avait succédé à Élie, Élisée aussi devait avoir un serviteur qui devait lui succéder. Mais à cause de ses penchants qu'il avait vers le bien du monde, vers le bien d'Hérode, il a eu à compromettre son appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un général au nom de Naaman qui a quitté la terre de Syrie, qui est venu avec des biens parce qu'il a appris qu'il y a un prophète à Samarie, il y a un prophète en Israël qui guérit la lèpre par la puissance de Dieu. Il s'agissait là d'Élisée. Quand il est venu, il était lépreux. Lorsque il est arrivé sur la terre d'Israël, il a consulté Élisée. Élisée, sachant que lui, il était lépreux, il lui a dit, va te jeter dans le fleuve cette fois. Il a voulu insister parce qu'il n'avait pas la culture ou le respect du sacré. Il a commencé à piquer une crise de colère jusqu'à ce que l'un de ses conseillers lui dise, Seigneur, si cet homme t'avait demandé quelque chose de très dur, tu devais t'abattre pour l'avoir, mais il te demandait quelque chose de très simple, alors accepte ce qu'il dit, et il a fini par accepter. Et là, je suis en train d'ouvrir une parenthèse pour dire aux personnes qui exercent une parcelle d'autorité, si vous avez des gens que vous dirigez, il est mieux, bien aimé, que vous puissiez refuser d'être entouré des personnes qui sont là seulement pour vous acclamer. Faites-vous entourer aussi des personnes qui peuvent vous critiquer positivement, des gens qui peuvent vous contredire, parce qu'il y a des contradictions qui vous poussent quelquefois à réaliser des grandes performances. Amen. Si cet homme était entouré de bénis, oui, des gens qui ne pouvaient lui dire que oui, à tout moment, cet homme allait rentrer lépreux. Mais il a eu un conseiller dans son équipe qui lui a dit, Seigneur, maître, si cet homme t'avait demandé quelque chose de grave, tu devais le faire. Mais maintenant qu'il te demande seulement d'aller se jeter, accepte et fais ce qu'il te demande. Il a obtempéré. Quand il est parti, il a plongé 7 fois dans le fleuve Jourdain. La Bible dit que sa peau était devenue saine comme la peau d'un bébé. Alors, il est revenu vers Élisée et il lui a proposé les biens. Est-ce que tu peux pas prendre cette offrande? Élisée, sachant que ce n'était pas un homme saint qui avait amené ces offrandes, mais c'est plutôt un lépreux. Or, tout ce qui touchait un lépreux était souillé. Élisée lui a dit, rentre avec tes biens. Élisée avait à côté de lui un serviteur qui se nommait Géasi, comme je l'ai dit ici. Lui, au lieu d'entendre la parole du Seigneur, parce que son maître écoutait Dieu, mais lui, il a préféré avoir un penchant vers le bien matériel. Alors, quand Géasi, qu'est-ce que j'ai dit? Quand Naaman est parti, le général Naaman est parti, Géasi s'est détourné, il est allé, il a dit à cet homme, il dit, voilà, mon maître avait oublié de te dire, il a reçu des gens, alors tu peux lui donner ce que tu as amené pour qu'il puisse recevoir ces gens. Naaman, déjà content de ce qu'il avait été guéri, il a pris ses biens et il a donné à Géasi. Quand Géasi a pris ses biens, il est allé le cacher. Alors après, Géasi se présente devant Élisée, ne sachant pas que son maître, c'est un prophète de grande renom. Pas une piètre personne, un prophète authentique. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Élisée lui pose la question, d'où viens-tu? Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire
à ceux qui se disent serviteurs. Parce que, bien aimé, on peut être serviteur au pied d'un homme de Dieu, mais n'est pas avoir sa sémence, n'est pas aussi le connaître. Comment est-ce que quelqu'un comme Géasi pouvait ne pas comprendre que son maître, ce n'est pas une piètre personne, quelqu'un qui avait la possibilité de révéler même les choses que le roi d'une autre nation ou d'un autre royaume pouvait dire à sa femme et dans un lieu secret. Il a dit, j'étais en train de me pavaner à gauche et à droite. Élisée lui dit, mon esprit était avec toi lorsque tu demandais à cet étranger ses biens. Mais sache-les bien, qu'aujourd'hui, la lèpre de Naaman s'attache à toi et à ta postérité. La Bible dit, il est sorti de la présence de son maître couvert de lèpre. Regardez, bien aimé, comment est-ce que le bien d'un homme influent vient détruire le ministère de quelqu'un. C'est lui qui devait normalement faire le relais. Il devait prendre le relais, faire la continuité d'un ministère que Dieu avait commencé avec Élie, qui est descendu sur Élisée, et Élisée devait normalement transmettre ces mêmes ministères-là à ses serviteurs Géasi. Mais il a préféré écouter la voix de la convoitise que d'écouter la voix de son maître. Mais j'aime bien la parole que Élisée avait déclarée sur Géasi quand il a dit, est-ce que c'est pour toi le temps de prendre le bien? Est-ce que c'est pour toi? Combien de personnes aujourd'hui ont détruit leur vie chrétienne? Combien de personnes ont détruit leur relation avec Dieu à cause de contacts qu'ils ont eus, à cause de cette soif d'avoir des biens, à cause de certains présents apportés par les étrangers. Quand je parle des étrangers ici, il s'agit de ceux qui n'ont pas la vie des dieux. Bien aimé, ces gens-là peuvent se faufiler jusque même à vouloir atteindre le prêchoir, c'est-à-dire parler des dieux, prêcher la parole des dieux. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes acclament, beaucoup de personnes, quand on voit par exemple, je ne dis pas que ceux qui jouissent d'une autorité ne peuvent pas servir Dieu. Non, nous avons vu des gens qui sont au pouvoir servir le Seigneur Dieu. Dans plusieurs nations, où on a vu même des présidents de la République être des prédicateurs. Vous comprenez? On a vu des conseillers, des ministres, des vrais hommes de Dieu, de vrais fils et filles du royaume. Mais ici, je parle de cette race de personnes. Hérode. Vous avez vu ici, lorsque Hérode s'est rendu compte que les mages ont pris un détour, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a convoqué les principaux sacrificateurs. Hérode s'est invité dans la maison des dieux. Il a convoqué les sacrificateurs, les gens qui avaient l'ainsi dit l'Éternel, les gens qui étaient au service de l'Éternel Dieu. Il les a convoqués. Pourquoi? Pour que ces gens-là l'aident à détruire l'œuvre de Dieu. Combien de pasteurs aujourd'hui ont vendu la vérité comme Judas? Vous avez aujourd'hui 30 cycles d'argent. Judas était le seul apôtre à avoir l'argent qu'il avait. Pierre ne l'avait pas. Thomas non plus. Matthieu n'avait pas cet argent. Jean, Jacques, personne n'avait cette somme d'argent. Seul Judas. Il était capable, bien aimé, de vous enseigner la prospérité avec des preuves à l'appui. Il avait 30 cycles d'argent, c'était beaucoup d'argent. Mais d'où est-ce qu'il a pris cet argent? Parce qu'il a vendu le maître. Combien d'hommes des dieux? Vous êtes en train de me suivre, vous qui êtes appelés par l'Éternel Dieu. Faites attention. Hérode est dans le chemin, plutôt, il est, il est sur le chemin qui conduit vers la cour. Il se dirige. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont accepté sa démarche. Beaucoup de personnes qui ont été aveuglées par les biens, aveuglées par la vaine gloire, ont accepté que Hérode, aujourd'hui, se retrouve au milieu des hommes de Dieu. Hérode est là, il est présent. Il est en train aujourd'hui de piloter certains regroupements, des plateformes, des hommes de Dieu. Mais ce n'est pas pour bâtir. Parce que, bien aimé, l'œuvre de l'Éternel entre les mains d'Hérode, c'est pour la détruire. Hérode n'est pas là pour bâtir l'œuvre de Dieu. Il est là pour la détruire. Alors vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Ici, je suis en train de parler
à ces genres de personnes. Vous savez, bien aimé, Dieu envoie de vrais fils et filles du royaume qui peuvent soutenir l'œuvre avec leurs moyens, avec ce qu'ils ont. C'est authentique et ils le font parce que l'Éternel Dieu leur impose ces fardeaux. Mais ils viennent pour bâtir, pas pour détruire. C'est comme ça que vous allez voir à un certain moment, même vos prêches commencent à être influencés par leur présence. Combien de personnes aujourd'hui ne peuvent pas prêcher certaines vérités par peur de faire fuir certaines personnes qu'on qualifie de gros poissons? Combien de prédicateurs comme moi, de pasteurs comme moi, qui ont retenu la vérité captive parce que on veut garder certains gros poissons. C'est comme ça que vous êtes en train de voir, bien-aimés, si le monde est en train de souffrir aujourd'hui, c'est tout simplement parce que certains ont choisi de faire souffrir la vérité. Et quand vous faites souffrir la vérité, vous finirez par souffrir. C'est comme ça que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des biens, mais que Dieu ne reconnaît pas. C'est le monde qui vous voit prospère. Mais l'Éternel Dieu vous qualifie d'un véritable malheureux. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire dans l'une des églises de l'Asie mineure. Il est en train de dire, tu te crois vivant, crois que tu es mort. Tu te crois vivant, crois que tu es mort. Hérode, aujourd'hui, s'est infiltré parmi les sacrificateurs. Or, lui n'est pas sacrificateur. J'aimerais parler même d'Hérode derrière les Écritures. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Vous croyez que Hérode cherche la révélation? Non, il cherche comment vous détruire. N'oubliez pas, lorsque un pêcheur veut avoir du poisson, il a un appât. Ce qu'il donne au poisson, le ver de terre, ce n'est pas pour nourrir le poisson, c'est seulement un appât pour qu'il puisse avoir le poisson. Toi qui as été placé dans l'eau, tu vas te retrouver hors de l'eau lorsque tu ne te rends pas compte de ce que l'Éternel Dieu t'a donné. Mais tu veux seulement avoir quelque chose de facile, même ce qui ne se retrouve pas dans la volonté de Dieu. Vous savez, bien aimé, la Bible le dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ça dit même moi qui suis en train de faire l'œuvre de Dieu, je mérite mon salaire. Mais je vous assure, bien aimé, il ne faut pas que cela soit un principe, mais cela doit être une orientation. Je veux vous le répéter. Je dis ceci, le fait que la Bible ait dit que l'ouvrier mérite son salaire, dans le cadre de notre travail, nous ne devons pas prendre ça comme un principe, parce qu'il y a des moments où tu peux faire l'œuvre de Dieu, mais Dieu refuse que tu prennes une offrande. Moi, j'ai déjà connu ça, à maintes reprises. Et pourtant, la Bible le dit. Dans Galates 6:6, la Bible le dit. Je m'en vais quelque part, je vais prester, et le Seigneur me dit, ne prends rien, va-t'en. Et je dois obtempérer. Je ne dirai pas parce que le Seigneur a dit, parce que bien aimé, il y a une différence entre le logos et la parole réma. Voyez, le logos est général, c'est pour tout le monde, mais la parole réma est une particularité. C'est une particularité. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, le même Dieu qui a interdit qu'on puisse manger des animaux impurs, dans le livre de Lévitique, a dit à Pierre, dans la nouvelle alliance, tue et mange. Tue et mange. Il sait le pourquoi. Je suis en train de parler à quelqu'un, vous êtes dans le viseur de l'ennemi. Hérode veut se retrouver dans l'église. Vous savez bien aimé, lorsque ces choses, quelquefois, ne sont pas prises en compte, nous courons le risque de faire asseoir le vrai fils du royaume à terre et donner le trône à Hérode dans le royaume des dieux. Quelqu'un va me poser la question de savoir, mais que faire alors? Mais la Bible le dit. Lorsque vous lisez les écrits du Seigneur, je vois Salomon le dire. J'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé sur la terre des vivants. J'ai vu
les princes à terre et j'ai vu les esclaves sur des chevaux. Vous comprenez? C'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de minimiser ceux-là qui sont porteurs des trésors parce qu'ils n'ont encore rien, ils n'ont que la lumière du royaume qui brille au-dedans d'eux. Certaines personnes préfèrent Hérode qui a la pensée de détruire. Je vais vous parler sur le mécanisme de destruction qu'amène Hérode. Regardez, son parcours, c'est que quand il arrive, il commence à vouloir accomplir le besoin des hommes et non le besoin des dieux. Quelqu'un aujourd'hui peut vous aider à bâtir le temple, mais il ne bâtit pas le temple selon Dieu, mais il bâtit le temple selon les hommes. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que un temple qui est bâti par Hérode sera rempli de membres, mais un temple qui est bâti par Dieu sera rempli de fidèles. Je suis en train de parler ici de cette grande différence entre les fidèles et les membres. Les membres, on peut en compter, mais le fidèle, c'est Dieu qui les connaît. Bien-aimés dans le Seigneur, faites excessive attention. Quand vous êtes gagné par le souci d'avoir, de paraître, voilà, Hérode se sent très intéressé et il s'invite. Et quand il est là, c'est pour détruire l'œuvre des dieux. Je dis bien, combien de ministères aujourd'hui sont à terre à cause d'Hérode? Combien? Combien de ministères aujourd'hui souffrent? Il y a même des enfants des dieux qui ont aujourd'hui une langue attachée à cause d'Hérode. Parce que vous savez que si vous commencez seulement à attaquer ce que lui ne veut pas, vous allez être privé de ces gros morceaux qu'il a toujours l'habitude d'amener. Mais bien aimé, comment pouvez-vous accepter un morceau qui est en train de vous faire perdre votre éternité? Vous croyez que Dieu ne bénit pas s'il bénit au-delà même de ce que vous êtes en train d'imaginer? Faites excessive attention. Ici, je parle de la présence de l'étranger dans la cour. Hérode a convoqué les sacrificateurs. Il a convoqué, je dis bien, il a convoqué les sacrificateurs. Et il a voulu connaître où devait naître le Christ. Et il était entouré des scribes, ceux qui avaient l'intelligence, qui apprenaient et qui cherchaient dans les Écritures. Autour de lui, vous trouverez des sacrificateurs, des scribes, les anciens d'Israël. Ils sont là pour quoi? Ils sont là pour aider Hérode à détruire l'Église. Bien aimé, regardez la manière dont aujourd'hui le monde a organisé les choses pour attaquer l'œuvre des dieux. Même quand vous regardez dans nos pays, je parle d'une manière générale. Ici, je ne m'attaque pas à une nation particulière. D'une manière générale. Que vous soyez malgache, congolais, que vous soyez français, que vous soyez américain, que vous soyez tunisien, que vous soyez burkinabé, que vous soyez russe. Si vous êtes en train de nous suivre, je veux vous dire, bien aimé, que Hérode aujourd'hui est partout. Vous allez voir que plusieurs décideurs sont entourés des hommes dits hommes des dieux. Mais vous allez vous rendre compte quelquefois, il y a des choses, des décisions qui se prennent de manière quelquefois à nuire l'œuvre des dieux. Ces gens-là sont là. Comprenez? Parce que si c'est vrai vraiment que ces gens-là sont en train d'approcher les hommes des dieux, pour recevoir l'ainsi dit l'Éternel, ils n'allaient pas se comporter comme ils sont en train de se comporter. Vous verrez des gens qui ont du mal quelquefois à se comporter en tant que fils et filles du royaume. Nous avons quelquefois ces malins plaisirs de nous présenter comme quoi, moi, il y a un ministre qui prie chez moi, le président, le conseiller, voilà, tel général prie chez moi. Mais quand vous regardez leur comportement, vous vous rendez compte que, bien aimé, ils veulent utiliser l'Église comme un vêtement, mais pas comme quelque chose qui peut le transformer. Et quand ils viennent comme ça, ils viennent avec des dictats, ils viennent avec des injonctions, de manière à fragiliser l'œuvre du Seigneur. Nous commençons à faire des choses de manière à plaire à ces gens au lieu de faire l'œuvre de l'Éternel Dieu. Je suis en train de parler ici sur
la présence d'Hérode dans le palais. Il s'agit du royaume des dieux. Plusieurs personnes aujourd'hui se retrouvent comme conseillers de telle ou telle autre personne. Mais qu'est-ce que votre présence est en train d'apporter? Est-ce que, vous savez bien aimé, lorsque les gens qui nous convoquent, que le Seigneur Dieu vous bénisse, lorsque les gens qui nous convoquent pour leur apporter l'ainsi dit l'Éternel, si ces gens-là ne sont pas en train de respecter cet ainsi dit l'Éternel, c'est qu'ils rejettent Dieu. Dites-moi un peu, si l'Éternel qui vous a appelé est rejeté, comment est-ce que vous serez accueillis? Si l'autorité de Dieu est bafouée, comment est-ce que vous êtes honorés? C'est comme ça que vous allez voir au temps de Moïse, lorsque le peuple d'Israël était en train de faire son pèlerinage dans le désert en quittant l'Égypte jusqu'à Canaan, vous allez voir qu'il y a un roi qui a fait appel à un prophète. Il s'agit ici du roi Balak, qui a appelé le prophète Balaam. Dans quel but? Maudire le peuple d'Israël. Or, je vois ici le peuple d'Israël comme étant l'œuvre de l'Éternel Dieu, parce que Dieu a convoqué ce peuple pour qu'au travers de ce peuple, qui puisse bâtir un royaume, qui puisse bâtir une assemblée. Mais un roi va convoquer un prophète. Ce prophète Balaam était un prophète de Dieu. Il va l'appeler, mais écoutez un peu ses promesses et sa motivation. Il commence par dire ceci: je sais que tu es un prophète vrai. Celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Il commence à te jeter de fleurs. Mais les fleurs qui te jettent là, ce n'est pas pour reconnaître ton ministère, mais c'est plutôt pour que tu l'aides à détruire l'œuvre de Dieu. Ils sont là, nombreux parmi nous. Ils sont nombreux. J'aimerais seulement dire à quelqu'un, toi qui es là convoqué par l'Éternel Dieu, c'est que Dieu te demande présentement, partage le live, tapote l'écran, parce que nous sommes en train de parler des choses tellement importantes. Et si vous jouez un rôle important dans ce que nous sommes en train de faire, bâtissons une armée capable d'arrêter l'ennemi, bâtissons une armée capable de saisir le serpent. C'est lui l'ennemi, de le saisir. Balak dit, viens, je vais te recevoir avec les honneurs dignes d'un prophète de ton rang. Mais pourquoi il convoque Balaam? Il convoque Balaam pour maudire Israël. Qui est Israël? Israël, c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu. C'est le peuple de Dieu. Mais comment est-ce que aujourd'hui le diable veut utiliser ceux qui se disent enfants de Dieu pour combattre aussi l'œuvre de Dieu? Vous savez bien aimé, je me suis rendu compte de quelque chose, une vérité que personne ne peut contredire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont restés avec le titre d'enfants de Dieu, mais qui en réalité n'ont plus la sémence du royaume. Vous êtes en train d'aider Hérode à combattre l'œuvre de Dieu. Vous êtes en train d'aider Hérode à détruire l'œuvre du Seigneur. Mais vous savez quoi? Si vous participez à une telle aventure, sachez-le bien que l'œuvre de Dieu est indestructible, mais vous aussi vous serez détruits. Faites attention à cette stratégie qui aujourd'hui est en train de viser l'Église du Seigneur. N'oubliez pas, nous faisons face à un rusé. Nous faisons face à un rusé. J'ai vu, bien-aimé, et je continue à voir. Et dans la prière, l'Éternel Dieu nous révèle beaucoup de choses en ce qui concerne les stratégies de l'ennemi. Comment est-ce qu'il veut quitter la rue jusqu'à entrer dans l'église et il vise quoi? Le prêchoir. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont arrivés jusque-là parce qu'ils n'ont pas plu au Seigneur, mais parce que ils ont eu à corrompre le cœur de celui qui est là, le berger. Il y a des gens qui viennent, bien-aimés, qui peuvent vous tendre la main, mais qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur.
Je suis en train encore de voir, de chercher de comprendre un peu cette expression quand on veut d'une femme, on dit « je viens de demander sa main ». Une femme peut vous donner sa main sans pour autant vous donner son cœur. Il en est de même aujourd'hui, des gens capables de donner la main sans que leur cœur soit donné. Et le Seigneur l'a dit, mon peuple m'honore que de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Moi, j'aimerais aujourd'hui prendre les biens d'une personne qui a déjà donné son cœur au Seigneur. Et je l'expérimente. Et quand je vois comment est-ce que le Seigneur, quelquefois, met certaines personnes mal à l'aise en ce qui concerne son œuvre, je comprends que celui-là a une motivation qui vient de Dieu et Dieu lui a donné ces fardeaux-là. Bien aimé, je suis dans la joie de recevoir un don de cette façon. Mais nous sommes en train de parler ici de gens qui quelquefois vous donnent la main, mais dont le cœur n'est pas donné au Seigneur. Ceux-là viennent pour détruire l'œuvre du Seigneur. J'étais en train de dispenser cours à l'Institut. Une fois, j'étais encore à Brazzaville. Bien aimé, je suis tombé sur un témoignage qui m'a beaucoup bouleversé. C'était le collaborateur d'un pasteur qui est en train d'avouer qu'il y a un partenaire, le principal partenaire de l'église, qui quelquefois appelle le pasteur lorsqu'il a des problèmes chez lui à la maison. Il appelle le pasteur pour dire, pasteur, aujourd'hui, tu vas prêcher sur l'obéissance de la femme. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Alors, lui, il quitte le boulot, il vient à l'église. La femme aussi arrive à l'église et le pasteur dit, voilà, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler sur l'obéissance de la femme. Alors lui, en train de regarder sa femme, vous croyez peut-être que non. Lui, il croit que non, c'est l'Éternel Dieu qui a déposé ses fardeaux dans le pasteur. Or, non, c'est une personne qui a dicté au pasteur ce qu'il doit dire. Et le pasteur se rend compte que c'est lui qui paye sa maison, c'est lui qui prend en charge ses besoins, c'est lui qui paye l'église, c'est lui. Alors, bien aimé, vous devez consulter Michée, qui a fini par dire, je dirai ce que l'Éternel me dira. Vous savez quoi, bien aimé? Lorsque vous avez quelqu'un de pareil, pour que vous puissiez répondre à une telle pression et une telle menace, quelqu'un qui dit que non, voilà, si vous ne faites pas ceci, je vais me retirer. Vous allez parler à cette personne comme Mardochée a parlé à Esther. Si toi tu croises les bras, Dieu trouvera une autre personne. Vous savez, le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu multidimensionnel. Mais n'ouvrez pas la porte à Hérode pour qu'il se retrouve au prêchoir pour détruire l'œuvre de Dieu. Vous allez porter la responsabilité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes, sont détruites parce que c'est un Hérode. Bien aimé, même certaines communautés, des grandes communautés entre guillemets, que vous êtes en train de voir, de suivre, quelquefois sont tenues par des Hérodes. Ils profitent de cette position, de cette influence. Ils profitent de ces biens pour s'imposer. Quelquefois, ils ont la possibilité de faire des grandes activités. Ils ont la possibilité de dépenser des millions d'argent pour avoir beaucoup de personnes. Mais ils savent qu'à la tête, il y a un Hérode. Lui, son problème, ce n'est pas d'amener le gens à obéir à la foi chrétienne, mais c'est d'égarer les gens. Shalom, bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous savez, bien-aimé, un jour, j'étais scandalisé. J'étais au volant, je partais à l'église. Je suis arrivé quelque part, là où j'ai trouvé des gens se bousculer pour entrer. J'ai dit, ah, mais c'est bien ça. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que je me suis rendu compte que les gens avaient cet engouement d'entrer. Mais quand j'ai quitté cet endroit, le Seigneur m'a parlé, j'étais au volant. Il dit, tu sais, mon fils, ne t'inquiète pas et ne sois pas effrayé ni encore impressionné, parce que il y a des églises où c'est le diable lui-même qui envoie les gens. Bien aimé, cette pensée m'a beaucoup dépassé. J'ai dit non, je veux pas me concentrer sur la pensée parce que je suis sur la chaussée, je serai un peu distrait. Donc,
j'ai gardé la pensée jusqu'à arriver à l'église. J'ai commencé à méditer et vouloir comprendre pourquoi le Saint-Esprit a dit qu'il y a de ces églises où c'est le diable lui-même qui envoie des personnes. Ce n'est pas parce qu'on a écrit, ne croyez pas que c'est une église où on a écrit l'église des Satans sur la terre. Non, on peut écrire pierre vivante. On peut écrire l'église des rachetés. On peut écrire le temple d'Élohim. Mais le problème, c'est que là, c'est l'ennemi qui envoie lui-même des gens. Vous comprenez? Alors, j'ai voulu comprendre et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Lorsque dans une église, la tête est occupée par celui qui prêche une parole, qui n'amène pas les gens au ciel, mais qui peut développer les gens sur la terre, qui peut faire de sorte que les gens soient X ou Y sur la terre, mais sans pour autant parler du ciel, il ne dispense pas une nourriture qui peut préparer les gens à embrasser le ciel. Cette église a pour partenaire le diable. Lui-même, il envoie des gens parce qu'il sait que ce qui est prêché dans cette église ne vous amènera nulle part. Bien-aimé, j'ai été bouleversé. J'ai été bouleversé et je me suis dit, nous devons être vraiment, vraiment éveillés. Je dirais encore à l'église aujourd'hui, réveillons-nous. Réveillons-nous. Combien de personnes aujourd'hui, nous voyons des églises bâties, nous voyons des églises debout, mais il n'y a que le Seigneur Dieu qui connaît la position de chaque église. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous trouvons des influenceurs, nous trouvons des motivateurs, nous trouvons des coachs dans des églises. Ils n'ont rien à donner. Vous savez bien aimé, quelqu'un peut être un très bon conseiller. Quelqu'un peut avoir des très bonnes paroles, des belles paroles, mais qui ne sont pas des paroles saines. N'oubliez pas que la Bible est en train de dire que dans les derniers temps, l'homme aura la démangeaison d'écouter des choses qui plaisent à ses oreilles. Nous avons ces gens-là parmi nous. Les gens qui sont en train de nous enseigner comment impacter la génération. Ce n'est pas mauvais. Mais la première des choses, nous devons vérifier si réellement le menu est complet. Parce que, bien aimé, lorsque vous êtes dans le royaume, la première des choses, c'est d'abord gagner le royaume. Toutes ces choses viennent par-dessus. Toutes ces choses, je le dirais, viennent par-dessous. Parce que la première des choses, c'est d'abord le royaume des dieux. Vous avez aujourd'hui, bien aimé, j'ai été scandalisé de suivre une prédication qui en réalité n'était pas une prédication tirée du royaume des dieux, mais qui n'était autre que les discours d'un coach, les discours d'un motivateur, mais dans l'église du Seigneur. Dans l'église des dieux. Parce que, bien aimé, la prédication n'a que deux objectifs. Si ce n'est pas développer les saints, c'est sauver les païens. Deux objectifs. Développer le saint, sauver les païens. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'il y a une parole qui est en dehors de ces deux piliers, sachez-les bien, bien-aimés, c'est loin d'être une prédication. C'est loin d'être un enseignement. Parce que moi, la Bible me dit, toute parole inspirée des dieux est utile pour enseigner, corriger, instruire dans la justice. Afin que nous puissions avoir une nature et atteindre la stature parfaite de Christ. Combien de personnes aujourd'hui? Ils ont ouvert la porte à Hérode. Il est dans l'église aujourd'hui. Il travaille. Il est en train de désorienter beaucoup de personnes. Et je me plains ici des agneaux qui viennent de naître, des bébés spirituels qui viennent de naître, qui n'ont pas la possibilité de discerner, qui n'ont pas la possibilité de comprendre qu'ici, il s'agit d'Hérode qui est en train de nourrir les gens. Bien aimé, il peut y arriver qu'une louve, par exemple, une louve prenne le contrôle d'une bergerie. Elle a aussi de sein. Elle peut allaiter des agneaux. Mais pour quelle fin? Parce que la finalité, cette louve finira par dévorer les agneaux. Ils se sont infiltrés. Je répète encore, l'œuvre de l'Éternel entre les mains d'Hérode, c'est pour la détruire.
Heureusement que cette illustration que nous avons eu à prendre ici, ces points concernant Balaam et Balak, si nul n'était l'intervention de Dieu, Balaam aurait participé à la destruction de l'œuvre de Dieu. Heureusement pour lui, l'ange de l'Éternel lui a prévenu pour lui dire que tu ne peux pas maudire un peuple que Dieu a béni. Mais il était prêt à recevoir les présents pour satisfaire le cœur de Balak, un roi qui représente le ministère du diable. Vous comprenez? Faites excessive attention. Hérode est parmi nous. Il a le pouvoir. Il a le bien. Il est influent. Mais il n'a pas de place dans le royaume de Dieu. S'il veut venir, il viendra non comme le roi, mais il viendra comme une brebis. Imaginez-vous, bien-aimés, un roi parlait. Je parle ici de David. Pendant qu'il a composé le psaume 23, c'est le roi qui est en train de parler. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le roi qui parle. Alors quand il dit, l'Éternel est mon berger, lui, il se met à la place de qui? C'est une brebis du Seigneur. Vous comprenez? C'est une brebis du Seigneur. Or, lorsque vous avez la sémence de Dieu, même quand vous devenez roi, vous reconnaissez l'Éternel et Dieu comme votre Seigneur. C'est comme ça que David, étant roi, il pouvait danser jusque même à inquiéter sa femme, qui n'avait pas la sémence du royaume. Elle a dit plutôt à son mari, comment toi, un roi d'Israël, tu peux danser comme un insensé? David lui a répondu, je danse devant le roi, devant le Seigneur qui m'a choisi à la place de ton père. Lorsque ces gens-là viennent, ils viennent pour écouter le Seigneur. Mais quand Hérode vient, il vient dans l'église pour être écouté. Et c'est comme ça, bien aimé, que l'antéchrist va aussi faire son entrée dans l'église. Il ne viendra pas pour entendre la parole de Dieu, mais il viendra pour être entendu. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler ici à certaines personnes, et particulièrement aux hommes de Dieu comme moi. Vous allez voir, bien aimé, l'Éternel a déjà parlé lors d'une prédication. Mais on vous fait signe que non, il y a une autorité qui est arrivée. Excusez-moi de le dire, quelquefois, il sent encore le péché. Il pue le péché. Et de par sa présence, vous allez voir, quelquefois, on lui accorde la parole. Et quand la personne arrive, automatiquement, le prêchoir où était censé proclamer la bonne nouvelle devient comme la tribune d'un parti politique. Vous devez faire attention. Vous devez faire excessivement attention. Hérode est dans le palais. Je ne refuse pas que nous puissions recevoir des hommes qui exercent un pouvoir politique, des gens influents, des généraux. Non, c'est pas ce que je dis. Parce que nous les avons, mais de véritables enfants de Dieu. Ici, si je suis en train de parler, je parle d'Hérode. Une race qui s'infiltre dans l'église, mais dans la pensée de vouloir détruire. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Lorsque Dieu était en train de me donner ces messages, il m'a montré Hérode dans la rue. Il m'a montré Hérode aux portes du temple. Il m'a montré Hérode assis dans l'église, et il m'a montré Hérode en train de marcher vers le prêchoir, et il m'a montré Hérode au prêchoir en train de parler. Les gens ont seulement gardé dans leur tête que c'est le ministère temps de la fin. Les gens savent que c'est l'adresse de notre temple. Les gens connaissent la position de leur temple. Les gens savent que c'est la chair de l'église. Mais ce qui sort là ne tire pas sa source dans le royaume de Dieu. Ne tire pas sa source dans le royaume de Dieu. Alors nous devons faire excessivement attention. Je dis bien excessivement attention parce que l'heure est grave. Le temps est mauvais. Oui, vous êtes nombreux à vouloir poser des questions, mais nous allons ouvrir une brèche pour vous permettre de poser des questions.
par rapport à ce que nous sommes en train d'exposer ici avec l'aide du Saint-Esprit. Nous parlons d'Hérode dans le temple du Seigneur. Ou si vous voulez, nous parlons de la présence d'un étranger dans le palais. Voilà la pensée que nous sommes en train de développer ici avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, j'étais en train de dire, aujourd'hui, l'ennemi veut s'infiltrer dans l'Église. N'oubliez pas que Paul a fait mention de ces stratégies en disant « Il s'est glissé parmi vous des loups cruels ». Hérode peut s'infiltrer aussi dans un regroupement d'hommes. Hérode peut s'infiltrer, mais comme aussi Hérode peut aussi s'approcher d'une personne dans laquelle il voit une lumière du Seigneur. Il peut s'approcher aussi d'une personne qui en lui réside la lumière du Tout-Puissant. Mais son rôle, c'est de vouloir étouffer cette lumière. Son rôle, c'est de vouloir étouffer cette lumière. Il faut que chacun puisse se rendre compte. Bien aimé, vous savez que si vous arrivez à perdre ce que l'Éternel Dieu vous a confié comme mission, il y a des gens qui quittent la terre précocement ou prématurément. Ne dites pas seulement que non, j'ai eu à quitter la terre, mais vous allez être jugé parce que vous n'avez pas su protéger ce que l'Éternel Dieu vous a donné. Dans ce que nous sommes en train de dire ici, il y a aussi le fait de vouloir maximiser ce que l'Éternel Dieu vous a accordé. Je suis ici en train de parler de ce que nous devons reconnaître. Ceux qui n'ont pas la nature du royaume. Pour ne pas que vous puissiez détruire ce que l'Éternel a placé en vous, alors réveillez-vous. Vous devez vous rendre compte de la présence d'Hérode. Vous devez connaître sa mission. Vous devez, vous aussi qui êtes approché par Hérode, vous êtes sacrificateur, ne jouez pas un mauvais rôle. Ne tournez pas les armes contre votre propre camp. Parce que si vous commencez à renseigner Hérode que voilà, le fils de Dieu va naître à Bethléem, et plus précisément, voilà ce que Ésaïe avait déclaré, voilà ce que les prophètes avaient déclaré, c'est que vous êtes en train de ravitailler l'ennemi. Vous êtes en train de ravitailler l'ennemi. Faites excessivement attention. Je l'ai vu, bien aimé, parmi nous, les hommes de Dieu. Quelquefois, on va prier, on apporte notre soutien de manière à ce que la personne continue à s'élever. Or, en réalité, notre contribution, c'était de faire voir à cette personne que le chemin que tu as emprunté ou le chemin que vous avez emprunté, ce n'est pas un bon chemin. Comment pouvons-nous aider quelqu'un à vouloir tout gagner tout en perdant son âme? Ce n'est pas la mission que le Seigneur nous a signée. Ce n'est pas la mission que l'Éternel Dieu nous a signée. Je n'aimerais pas, moi, être jugé parce que j'ai retenu la vérité captive. Non. Combien de personnes aujourd'hui ont une langue liée? Combien? J'ai vu un homme qui va se retrouver à la tête du peuple des dieux. Je parle ici de Moïse. Mais quel a été le parcours qu'a connu Moïse? N'oubliez pas que Moïse était le prince en Égypte. Et l'Égypte ici est assimilée au monde. Mais quel est le parcours pour que lui se retrouve devant le peuple des dieux? Il a connu le désert. Il a connu le désert et lorsque vous suivez très bien cette scène de la vocation de Moïse, vous allez vous rendre compte que Moïse, l'Éternel lui a demandé d'ôter ses souliers. C'était déjà le fait, un acte qui parlait de sa conversion. Moïse devait ôter ses souliers. Il a quitté le palais. Il était prince. Mais il n'est pas arrivé là à la tête de l'assemblée d'Israël d'une manière parachutée. Non, il a connu le désert, c'est-à-dire que Dieu l'avait façonné pour que Moïse, qui sort du palais,
d'Égypte puisse prendre la tête d'Israël. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un comme ça de l'Égypte directement jusqu'à la tête d'Israël, parce que cette personne court le risque de nous apporter le veau d'or. Lorsqu'il n'a pas connu le désert, il a la possibilité de nous apporter le veau d'or. C'est-à-dire, le peuple de Dieu va commencer à célébrer le veau d'or aussi longtemps que ce n'est pas le veau d'or qui a fait sortir le peuple d'Israël. Non, mais c'était plutôt l'Éternel Dieu. Je suis en train de dire ceci. Voici ce que l'Éternel a fait pour donner à Moïse la tête des enfants d'Israël. Il a d'abord commencé par sortir l'Égypte en Moïse. Et c'est comme ça. Donc, Moïse n'est pas seulement sorti de l'Égypte, mais l'Égypte est aussi été sorti en Moïse. Lorsque vous prenez quelqu'un qui est sorti de l'Égypte sans que l'Égypte sorte de lui, lorsqu'il arrive à la tête du peuple de Dieu, il va imprimer le veau d'or qui n'était autre que les dieux égyptiens. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de personnes, j'ai dit même dans plusieurs communautés, dans certaines églises, pour ne pas dire toutes les églises, parce que les vraies églises, ça existe, ou la véritable église existe. De vrais hommes de Dieu, ils existent, ils sont nombreux. Seul Dieu le connaît. Il y a aujourd'hui de ceux qui nous ont présenté le veau d'or. Qui nous ont présenté le veau d'or. Dans certaines églises aujourd'hui, vous trouverez certains enseignements ayant trait à l'occultisme. Mais ces gens-là sont arrivés comment? Et vous allez vous rendre compte, comme lui, il est spécialiste de celui qui travaille sur les apparences. S'ils viennent d'une manière crasseuse, vous allez vous rendre compte que ça, c'est pas des dieux. S'ils viennent avec la queue et les cornes, vous allez les détecter. Mais ils vont faire le nécessaire de se déguiser. De la même manière que Jésus a porté le corps d'un serviteur, ceux-là aussi portent le corps des serviteurs, mais en réalité, à l'intérieur, ce sont de loups cruels. Ce sont de loups cruels. Et quand ils arrivent, c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ma sœur, mon frère, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Ton âme coûte tellement cher, alors ne blague pas avec ton salut. Ne blague pas avec ton salut. Celui que tu écoutes souvent va influencer tes décisions. Celui que tu suis souvent va impacter ton destin. Alors, oriente très bien ton destin. Voilà, bien aimé, je crois que nous avons d'autres obligations, comme je l'ai promis. Nous allons vous donner 5 minutes pour les gens qui ont des questions par rapport à cette matière que nous avons eu à aborder, la présence de l'étranger dans le palais. Vous pouvez poser des questions par écrit. Nous sommes là, par la grâce de Dieu, je l'ai dit souvent. Dans cette école, nous avons un merveilleux enseignant, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes en train de nous suivre. Je vois là des gens qui sont en train de nous suivre à Burkina Faso. Je vois le Mali. Je vois vous qui êtes en train de nous signaler avec que l'Éternel Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes en train de parler de ce thème, le parcours de l'étranger, ou encore la présence d'Hérode dans le palais. Vous avez une question? Nous sommes là pour écouter et le Saint-Esprit va vous répondre. Si vous pouvez aussi passer directement, vous ouvrez le micro, vous pouvez aussi écrire. Nous sommes là, nous allons lire et vous répondre par la grâce de Dieu. Voilà. Oui, nous profitons aussi de vous annoncer pour ce mois de novembre. Nous avons 2 grandes activités ici à Kinshasa. Nous avons 2 grandes activités. Nous avons la première qui va se tenir du 12 au 16. Donc le 12, le 14, le 16, où nous parlons sur la grâce dans toute sa puissance. Voilà, la grâce dans toute sa puissance. Du 12, le 12, le 14, le 16 novembre
2025, nous allons tenir cette activité ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà. Ah, vous posez la question de savoir pourquoi on m'appelle docteur. Non, c'est un ministère parmi les 5 ministères. Vous avez l'apôtre, vous avez le pasteur, vous avez le prophète, vous avez l'évangéliste et vous avez le docteur qui n'est autre que enseignant. Voilà. Ah, ok. La deuxième question, c'est mon bien-aimé qui vous appelez énigme. Voilà. La deuxième question, que représente Hérode? Hérode représente ceux-là qui ont l'influence, le pouvoir, ceux-là qui ont le matériel, mais qui ne viennent que pour détruire l'œuvre des dieux. Vous comprenez? Donc, je crois que vous étiez, peut-être que vous n'avez pas suivi depuis le départ, mais je me permets de vous résumer. Que représente Hérode? Hérode, en fait, c'est ceux-là qui viennent pour détruire l'œuvre des dieux. Alors, le texte que nous avons eu à exploiter, c'est le moment où Hérode a appris qu'il y a un roi qui vient de naître. En fait, il s'agissait de l'œuvre des dieux. Un roi qui vient de naître, mais il voulait adorer le roi. Ce n'était pas vraiment des vraies intentions d'Hérode d'adorer le roi, mais il n'a pas voulu entendre qu'un autre roi soit là. Et il a convoqué les sacrificateurs, donc les hommes des dieux, pour l'aider à comprendre où était le roi pour que lui vienne le tuer. Vous comprenez? Et nous avons résumé que l'œuvre des dieux entre les mains d'Hérode n'est autre que pour la destruction. Donc, Hérode est là. Aujourd'hui, il s'est infiltré dans certaines églises. Des gens qui ont détruit certaines missions confiées par le Seigneur à ses serviteurs, mais qui n'ont pas discerné la présence d'Hérode et ils ont fini par dévier leur mission. Donc, voilà, si je peux vous résumer, mon bien-aimé énigme. Je crois que j'ai eu à répondre à vos doléances. Voilà. Donc, l'étranger, comme je l'ai dit, hein, l'étranger, Hérode est étranger à la vie des dieux. Voilà. Hérode est étranger à la vie des dieux. Donc, ce sont des expressions que nous utilisons pour que nous puissions comprendre qu'il s'agit ici de l'étranger. Hein? Ceux qui sont étrangers à la vie des dieux. J'espère que vous êtes chrétiens. Donc, nous sommes dans cette perspective de parler de ceux-là qui n'ont pas encore la vie des dieux. Parce que il y a des étrangers qui sont appelés à rejoindre ceux qui ont été appelés par l'Éternel Dieu, à embrasser la foi chrétienne. Parce que nous autres là aussi, nous étions étrangers à la vie des dieux, comme la Bible le dit. Mais nous avons été appelés par le Seigneur et aujourd'hui, nous faisons partir du royaume. Mais ici, nous mettons en garde contre une stratégie de l'ennemi de vouloir infiltrer des gens qui viennent, qui peuvent changer la direction de leur marche. C'est-à-dire, il y a tellement de questions. Tellement de questions. Alors, ils peuvent changer leur direction, c'est-à-dire, ils quittent la maison, ils quittaient la maison pour le bar, mais ils quittent maintenant la maison pour l'église. Mais ce n'est pas que leur cœur avait changé de direction. Ils ont seulement changé la direction de leur pas, mais pas la direction de leur cœur. C'est comme ça qu'on leur qualifie d'étrangers à la vie des dieux. Voilà. Il y a tellement de questions. Tellement de questions. Alors, je crois avoir répondu à votre question. Vous comprenez un peu? Ah là là. Oui, j'ai parlé de cette activité que nous allons tenir ici à Kinshasa, mais nous allons nous arranger de sorte que ça soit diffusé. Donc, c'est 3 jours, le 14, le 12, le 14 et le 16 de ce mois de novembre, où nous parlerons de la grâce dans toute sa puissance. Donc, retenez les dates et vous avez là l'adresse. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Et ce séminaire commence
le mercredi 12, vendredi 14 et nous clôturons le dimanche 16. Nous avons aussi une deuxième activité. Cette fois-ci, c'est la deuxième édition d'un séminaire que nous animons intitulé La saison de montée, où nous parlons de l'aigle. Nous parlons beaucoup plus de ces caractères que nous trouvons dans cet oiseau merveilleux qui est en train de cacher beaucoup de vérité en ce qui concerne la vie d'avec Dieu. Alors le thème c'est « Ils renouvellent leur force comme l'aigle ». Alors cette activité va commencer du 26 au 30 novembre 2025 à la même adresse. Nous sommes dans la commune de Limete, 1er rue d'Ilandous, avenue Lango numéro 7. Alors, pour vous qui êtes à Brazzaville, nous avons aussi nos... oh là 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 là. OK. Oui, 1er rue d'Ilandous, avenue Lango. Hein? 1er rue d'Ilandous, avenue Lango numéro 7. Donc, pour ceux qui sont à Brazzaville, nous avons aussi nos adresses à Brazzaville. Pour vous qui êtes dans la commune de Mongali, nous sommes sur la rue Lomo numéro 56 bis. Rue Lomo numéro 56 bis dans la commune de Mongali. Référence Terre Jaune. C'est l'église centrale, église Temps des Dieux. Pour vous qui êtes en Filou, nous sommes sur la rue Bambama numéro 13 dans vers référence deuxième forage vers les Bleds. Alors pour ceux qui sont à Kinshasa, nous vous avons donné nos adresses. Nous avons une représentation à Limete, une autre dans la commune de Kitambo à Jamaïque, et je crois dans les jours qui viennent, nous allons vous présenter, nous vous donnerons l'adresse de la nouvelle église de Bandal, parce que vous avez été nombreux à déclarer ou à réclamer l'implantation de cette église à Bandal, et nous, je crois, nous sommes dans quelques jours qui plaisent au Seigneur, nous allons vous donner la nouvelle situation du ministère à Bandal. Donc voilà un peu, il y a tellement de questions. Je vais sélectionner quelques questions. Bon, nous profitons aussi pour vous parler de l'album de notre bien-aimée maman Hélène Mavungu qui a chanté L'amour infini. Et je crois que pour vous aider à découvrir cette merveilleuse chanson, parce que de l'album, elle a d'abord produit la première chanson, c'est Jésus, l'amour de ma vie. Vous allez découvrir cela si vous vous abonnez sur sa page Facebook, Hélène Mavungu ou Hélène Moke Mavungu. Aussi, vous pouvez vous abonner sur sa chaîne YouTube, Hélène Mavungu TV, ou encore sur son compte TikTok, Hélène Moke Mavungu, et Dieu vous bénira. Vous êtes vraiment nombreux à nous écrire. Nous ne saurons pas répondre à toutes ces questions, mais retenez que voilà. Oui, merci beaucoup, bien-aimé Énigme. On a tellement de questions, mais je crois que nous vous fixons rendez-vous le samedi prochain pour ces numéros-là. Mais le mercredi de la semaine prochaine, à partir de 14h30, nous aurons un direct sur TikTok, où nous parlerons sur le sujet que nous avons eu à suspendre. Nous parlons de porter le fruit, porter son fruit. C'est-à-dire comment est-ce que quelqu'un peut reconnaître que le fruit qu'il est en train de produire, c'est réellement le fruit que l'Éternel attendait de lui. Donc ça, ce n'est qu'un résumé de ce que nous allons exploiter. Je crois que c'est le deuxième numéro. Hein, nous vous fixons rendez-vous le mercredi à 14h. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir de vous savoir nombreux à suivre ces directs. Que Dieu vous bénisse. Permettez-nous de prier pour cette fin de live. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu accomplis au milieu de nous. J'ai prié, Éternel notre Dieu,
que ton peuple qui a écouté cette parole puisse la mettre en pratique et que cette parole puisse produire des fruits qui viennent à maturité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Éternel notre Dieu, que tous les Hérodes qui ont été placés sur notre chemin soient désorientés au nom de Jésus. Paul a dit, inspiré par le Saint-Esprit, priez que l'Éternel Dieu vous donne le discernement. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu vous accorde le discernement. C'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la grâce. Merci pour ta faveur et merci pour ce que tu accomplis au milieu de nous. Bénis, Éternel Dieu, tous ceux qui ont travaillé dans le secret pour que cette parole nous parvienne. Bénis les modérateurs. Bénis le bien-aimé frères et sœurs. Bénis encore tes serviteurs. Bénis ton Église et cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous finissons, Seigneur Dieu, par répéter cette promesse aussi puissante qui déclare qu'aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre ton Église. Au nom de Jésus. Ainsi nous avions prié, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Merci et à la prochaine.